Bonjour à vous tous. Écoute, j'espère que vous êtes tous en très grande forme. Voilà, aujourd'hui, j'avais vraiment une envie de parler d'amour. Voilà, c'est cet amour dont tous les êtres ont besoin pour s'épanouir correctement et pour pouvoir être pleinement heureux. Alors d'abord, vous avez cet amour qu'il faut pour vous, puisqu'il est vrai que sans ça, on a beaucoup, beaucoup de difficultés à aimer les autres, puisque si vous ne vous aimez pas, vous avez du mal à aimer les autres et surtout, 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 vous tombez tout le temps dans des amours qui sont des amours toxiques. Ces amours attachements, ces amours où vous laissez tout faire à l'autre de peur de le perdre, hein, parce que vous recherchez chez l'autre, à vrai dire, ce qui vous manque chez vous. C'est-à-dire ce manque d'amour que vous avez pour vous, vous le recherchez chez l'autre et du coup vous acceptez tout et n'importe quoi. Alors que l'amour, vraiment le véritable amour, alors vous allez me dire, oui, il est sous plusieurs formes. Oui, vous avez ces amours, ce qu'on appelle l'amour coup de foudre, hein, mais qui, comme qui dirait, porte très très bien son nom, c'est-à-dire coup de foudre. C'est-à-dire que très très fréquemment, il ne dure pas longtemps, il s'éteint très très vite. Puisque pour ma part, enfin ça c'est ce que moi je pense et ce que j'ai remarqué quand même, c'est que le véritable amour, l'amour inconditionnel, l'amour qui n'est pas du tout un amour attachement, qui est plutôt un amour qui laisse vivre l'autre, qui nous attache ni à l'un ni à l'autre, qui fait que l'on accepte comme l'autre est. On n'a pas du tout envie de le changer. On n'a pas, on a, comment vous expliquer, c'est ce côté où oui, on n'a pas envie de le changer, on accepte l'autre tel qu'il est, puisqu'à vrai dire, on l'aime comme ça. Et si l'autre a envie de se changer, c'est lui qui le fera par lui-même, peut-être en étant vraiment près de vous. Mais c'est cet amour oui, qui accepte l'autre dans ses côtés positifs, dans ses côtés sombres. Et après, il ne faut pas oublier que quand ça vient nous titiller aussi, c'est parce que ça vient faire voir chez nous ce côté négatif que l'on a nous aussi. Ça vient nous faire voir nos blessures qui sont pas encore soignées. Et cet amour-là, si nous, on a réussi à soigner toutes nos blessures, si on a réussi vraiment à voir ce qu'il est, ce qui nous fait plus mal, et bien du coup, on a beaucoup plus de facilité puisque vous n'accepterez pas, vous n'aurez pas peur de perdre l'autre, donc vous n'accepterez pas et vous saurez dire ce qui n'est pas bon pour vous. Et ça, c'est s'aimer soi, ça commence vraiment par là. Et quand on regarde bien, que ça soit un animal, que ça soit n'importe qui, il vous accepte et il vous aime tel que vous êtes. Alors, vous allez lui faire des câlins le jour où vous allez être un petit peu en colère. Alors attention, hein, je ne dis pas de vous laisser battre, ou c'est pas ça du tout. Hein, c'est vraiment, il vous accepte avec vos qualités, avec vos défauts. Lui, il vous aime tel qu'il est. Et nous, on devrait être aussi pareil. On devrait savoir accepter les autres avec leurs différences, avec leurs qualités. Et quand je dis ça, c'est en amour, mais pas uniquement amour couple. C'est aussi l'amour que l'on a pour tout le monde, pour l'autre, pour les autres, pour les êtres, pour la nature, pour tout. C'est cet amour où on devrait être en gratitude devant ce qui est beau, devant ce qui ne va pas. Et on devrait être en gratitude devant vraiment sur tout ce qu'on nous apporte, puisque chaque être humain, nous apporte de toute façon quelque chose, malgré ses défauts, malgré tout ça, il nous apporte toujours quelque chose. Et quand nous, on est bien dans notre amour pour nous,
quand on est bien dans qui on est et qu'on sait exactement ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus, on est en capacité déjà de ne plus accepter ce qui nous convient plus, on est en capacité de le dire à l'autre. Et bah oui, l'amour, ça peut être aussi se détacher de l'autre et s'en aller si c'est pas bon pour nous. C'est vraiment tous ces côtés-là qui sont vraiment nécessaires pour nous aussi, pour notre avancée et pour savoir exactement, parce que cet amour, c'est en premier pour nous. Et quand on sait dire les choses, quand on sait dire, ben non, écoute, ça, je suis pas d'accord, tu me fais mal, et c'est soit tu arrêtes, soit ben je m'en vais, tout simplement. Et ben c'est l'autre personne aura le choix, soit de changer, soit que vous la quittiez. Peu importe, enfin, ça fait partie aussi du chemin de vie qui doit être fait. Mais vraiment, cet amour, c'est vraiment, on en est toujours à la même chose, c'est ne plus accepter vraiment ce qui n'est pas bon pour vous. Après ça, comme qui dirait, pour moi c'est pareil, j'ai appris aussi ce côté-là, hein. J'ai fait comme tout le monde, hein. Et- j'ai par amour laissé faire des choses, de peur que l'on me quitte. Et j'avais toujours ces peurs, je me rappelle. Sitôt que j'avais un coup de fil ou quoi, il fallait tout de suite, vite, vite, vite que je cours pour répondre au téléphone pour voir qui c'était, et maintenant, donc du coup, je ne vivais pas. Et maintenant, je me suis rendu compte que, bah écoutez, effectivement, je me rends compte que les choses se font comme elles doivent se faire. C'est-à-dire que je reçois un coup de téléphone ou un message, ou si je suis en capacité, alors j'allais vous dire que ça soit un ami, ou peu importe, hein. Si je suis en capacité de répondre, je réponds. Si je ne suis pas en capacité, puisque j'ai autre chose à faire, je continue ma tâche, mais je ne me précipite plus du tout sur le téléphone. Et c'est vraiment un bien fou. Et je me suis rendu compte qu'il y a une chose qui est vraiment sûre et certaine, c'est que aimer, déjà, il faut accepter d'aimer, mais accepter d'être aimé. Ça fait partie intégrante de nous, et une fois qu'on a accepté d'aimer et accepté d'être aimé, mais surtout accepté de s'aimer, beaucoup de peurs disparaissent. Et comme je vous disais, bah, moi, que ça soit le téléphone, que ça soit un message, bah, si c'est pas tout de suite, si je ne réponds pas tout de suite, je répondrai quand je peux, plus tard. Et ça ne change rien, sauf que je ne me suis pas précipitée, que j'ai terminé ce que j'avais à terminer, donc j'ai pris du plaisir à faire ce que j'ai fait, puisque je suis vraiment dans l'amour, hein, inconditionnel, donc l'amour, on va dire aussi du temps présent, puisque quand on est dans cet amour-là, ben, c'est l'amour pour tout, c'est-à-dire aussi pour ce que l'on fait, comme c'est pour nous aussi, c'est pour ce que l'on fait, on vit beaucoup plus au moment présent, ce qui fait que de vivre au moment présent, on s'accorde ces petits moments qui sont là uniquement pour nous. On s'accorde ce temps de bien-être, ce temps sur chaque chose que l'on fait, ce moment pour faire ce que l'on a à faire. Vous êtes en train de lire, en train de chanter, en train de coudre, pourquoi pas, de faire de la peinture, de faire des travaux, peu importe ce que vous êtes en train de faire. Étant donné que vous êtes plongé dans cette tâche-là, puisque bah, vous avez plus peur de manquer, vous vous aimez largement assez, donc vous avez plus peur du tout de manquer quoi que ce soit, donc vous êtes bien, vous faites cette tâche tranquillement, et vous faites confiance. Vous n'avez plus besoin de vous remplir. Donc tout ce que vous faites, vous le faites avec passion, avec amour, puisque l'amour est aussi dans tout ce que l'on fait, dans ce que l'on fait pour nous. Vous vous occupez de vos animaux, vous les caressez, vous leur donnez de l'amour, vous faites à manger, vous le faites avec amour. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que vraiment, l'amour est présent.
tout autour de nous, dans chaque geste, dans chaque minute que l'on passe, chaque geste, chaque pensée. Il faut être dans l'amour pour pouvoir vivre tout ce que l'on a à vivre, mais vraiment à 100%. Et l'amour se construit pas à pas, petit à petit. Mais pour ça, il faut vraiment accepter cet amour qui est là autour de nous. Dans le couple, c'est pareil. Il faut accepter d'être aimé, tout simplement aussi, puisque beaucoup de personnes me disent: «Je ne trouve pas l'amour, je ne sais pas ce qui se passe et tout». Mais quand on creuse, on se rend compte que ces personnes ont peur surtout de trouver l'amour, ont peur de changer leur quotidien, ont peur de faire une place à l'autre, alors que c'est très très important. Faire une place à l'autre, faire une place à l'amour tout autour de nous et se dire: oui, je mérite d'aimer, je mérite d'être aimé, je mérite ce bonheur. Et ça, je crois que c'est la chose primordiale. C'est savoir que l'on mérite ce bonheur et être prêt à le partager à plein de personnes. Sur ce, je vous embrasse et je vous souhaite une belle et douce continuation. Et prenez vraiment, vraiment, vraiment grand soin de vous. À bientôt.